voilà. Voilà, tu vois. Il faut être un homme là, mon Dieu, les gars. Voilà quoi. Croquer le micro, voilà. C'est bien. Non, voilà, c'est bien. Il faut le monter un petit peu. Voilà, c'est bien. Ça va ton modèle? Ça va super bien, l'ami. Voilà, ça s'est bien passé ta journée? Ça va, sauf que tu m'as beaucoup manqué. Ah. Donc voilà, quand je te vois. La fête, ça s'est bien passé? Ah, ça s'est très bien passé avec mes modes au marché. Ah. Donc, puis... Qui étaient tes clients pour cette fête-là? Je veux dire, après le ramadan? Bon, il y avait les artistes tels que... T'as habillé qui? Lil Sako. Ah ouais? Sako, oui. C'est vrai? Oui, je l'ai habillé. Ok. Pour son concert qu'il avait fait à Coléa. Ouais. Donc, il était habillé d'une manière très, très, très stylée. Et Ouais. ça, Ouais. j'avais eu le partenariat avec une Italienne. D'accord. Du nom de Angelica. Angelica. Donc, elle m'avait dit, bon, voilà, j'ai... Au fait... je vais écouter la musique d'abord. Après, C'est du top modèle tout simplement. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a l'oreille dans cette émission évidemment. Si on a bien que Lil Sako, je veux dire, pour cette fête, moi j'attendais plutôt à dire Delika Bintou, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je m'attendais un petit peu à ça, quoi, tu vois ce que je veux dire? Soit Delika Bintou, soit Manamba Kanté et tout ça, parce que j'ai vu un petit peu des trucs, le jour de la fête, ben voilà, c'est autre chose, hein, sincèrement, quoi. Voilà. J'ai une petite qui s'appelle Gracie Mondiale, je sais pas si tu as entendu parler d'elle. Et voilà, donc j'ai vu une pub comme ça passer, mais il faut que je te présente Gracie Mondiale. Ton modèle. Ça, c'est un bon marché. Ça. Tu connais pas Gracie Mondiale? Non, ben, il entend, voilà. Je sais plus si c'est il ou c'est elle, voilà. Je sais pas trop, c'est ça. Au départ, Gracie Mondiale, je pensais même que c'était Lamine. Mais non, c'est pas moi. Elle est un petit peu dans la mode en fait, tout ce qui est fashion et tout ça. Oh, voilà. Gracie, je vous en supplie, mettez-nous en contact. Je vais te le présenter. Elle est forte, hein, je veux dire, voilà. C'est une femme forte. Voilà. Et je veux aussi te dire, j'ai commencé aussi à vendre des caleçons. Des caleçons, ok. Parce qu'avec la chaleur là, j'ai de nouveaux caleçons. Allez, petit moustique. Votre plaisir. Oh là là. Les plus grands. Tous les soirs, on se lâche. 2024 est confronté à des poursuites judiciaires initiées par l'ancien ministre de la Justice et garde des Sceaux, Alphonse Charles Rouait, dont elle serait une petite amie. Elle est accusée donc d'avoir publié sur les réseaux sociaux des audios intimes avec l'ancien ministre de la Justice, ce qui serait une violation de la loi sur la protection des données à caractère personnel, notamment en ce qui concerne la production, la diffusion et la mise à disposition des données. Mais les avocats de la journaliste, en tout cas, ont soutenu que la procédure judiciaire n'a pas été respectée depuis le début de l'affaire et ils ont donc saisi la première chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel ainsi que le premier président de la dite juridiction pour demander la mise en liberté de leur cliente. Et à l'issue de l'audience qui s'est déroulée en tout cas à huis clos pendant plusieurs heures ce mercredi 17 avril 2024, Maître Ouley Matouba a expliqué l'objet de cette démarche. L'avocate d'Aminata Conté a précisé que la question de la mise en liberté de sa cliente était au centre des débats lors de ces différentes audiences. Voilà, c'est chaud hein, de ce côté. Hein. Top Model, on t'a même pas entendu hein, sur ce dossier quand même, qui défraie la chronique en même temps sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok. Hein, tu vois un petit peu les gens faire des challenges et tout ça, c'est dingue. Ouais, hein. j'ai vu ça. Top Model, quel est ton avis là-dessus? Parce que voilà, je sais que tu défends les femmes, tu es tout le temps avec les femmes et tout ça. Ça te dit de quoi tout ça? Lamine, la vérité est bonne à dire. Moi, je pense que ce qu'on fait à cette dame, vraiment, c'est pas bien. Parce que après tout, elle n'est pas fautive, quoi. Parce que c'est une relation avec Charlotte, donc vouloir dire que c'est elle qui a publié ces images, moi je suis pas d'accord. Franchement. Mais on reprend plutôt les audios, hein, c'est très important. Intimes, voilà, c'est un peu ça. Tu vois, mais les gens, c'est extraordinaire. Tu vois des jeunes et tout ça, mais surtout des hommes, quoi. Tu vois, genre, il y va maintenant. Il n'y va pas quoi. Il a même fait des t-shirts, c'est qu'il y a dessus, Nico sexe nana. Ah. Allez, reste avec nous sur Espace. Bienvenue. Confession, délire, partage. On se lâche. Douraché, tu as suivi cette actualité aussi. Hein. On se dit, bon, après, ça fait un mois quand même, la fille. Hein. Depuis le 8 mars, elle est en prison. Le 8 mars, elle est en prison. Mais en tout cas,
Je ne sais pas c'est quoi cet acharnement sur la femme. Parce que comme l'a dit Top Model, elle n'est pas la seule qui est fautive dedans. Parce que je crois qu'il y a eu un consentement des deux côtés pour faire bien sûr. ce qu'ils ont fait. Après, notre justice, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Moi, j'ai du mal. Et surtout, quand tu as affaire avec quelqu'un qui était quand même au cœur du pouvoir, c'est assez compliqué. On a du mal souvent à se détacher, à se dire, ouais, mais à un moment donné, je pense que, on le disait tantôt ce matin dans les grandes gueules, à dire, voilà, l'arrivée de CNRD, on disait la justice sera la boussole de cette transition. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? En tout cas, l'opinion juge, hein, évidemment. Voilà, Top Model, tu as été voir la fille en prison ou pas du tout? Parce que, apparemment, les visites ne sont pas permises. Hein, j'ai pas vu la petite, mais tout ce que... La petite, hein? Oh. Bah oui, c'est une jeune dame quand même. Hein. Jeune dame. Voilà quoi, quand même. Hein? Franchement, moi, ce que je vais dire, moi, je préfère qu'on la laisse sortir et va faire ce qu'elle a à faire parce que aujourd'hui. En attendant, voilà, peut-être une liberté conditionnelle, j'en sais rien du tout. Voilà. Et surtout que en plus de ça, c'est une journaliste. Tu vois, donc. La condamner comme ça, la priver de sa vie. C'était ce qu'on avait fait, ce que la justice avait dit au début, c'était pour évidemment pour des raisons de sécurité. C'est pour cela qu'ils l'ont placé en détention. Voilà. C'est ce que j'ai appris pour la... Oui. Justement, c'est ce qu'on avait fait. C'est ce que j'avais entendu au début. Donc après, tu as vu un petit peu les féministes quand même. Et puis, voilà. Est-ce qu'il prouve que c'est elle qui a publié les... Gros point d'interrogation, mais c'est elle qui avait des audios. Je crois ils ont des services informatiques pour ça qui peuvent... Mais bien sûr. Après, je vais dire, comme c'est un procès pour l'instant, donc c'est trop tôt peut-être pour se prononcer dessus et tout. Donc c'est assez complexe tout ça. Top Model, peut-être qu'il y a une possibilité de marche, parce que je vois un petit peu, même Madame Hiro, je vais dire, l'association, enfin, tu vois, elle disait ils vont marcher, tout ça. Il y a les hommes qui se sont mêlés un petit peu là-dedans. Enfin, j'entendais beaucoup de choses ces derniers temps. Peut-être que des initiatives comme ça, tu peux t'associer aussi pour Top Model. Bien sûr, pourquoi pas. Après tout, moi, tout ce qui est côté femme, je me bats pour ça, quoi. Évidemment. Donc, on va essayer de voir comment faire une petite marche pour essayer de la libérer, voilà. C'est important. C'est important. Non, c'est important. Je rappelle aussi, je ne l'ai pas vue, hein, mais il paraît qu'elle est canon, la petite. Elle est? Elle est canon? Oui. Elle est ravissante, elle est bien formée, monsieur Guirassi. Charles, il a du pas... Top Model. Oui. C'est du Top Model, tout simplement. Allez, Courez Simple, mesdames et messieurs, honneur aux femmes, évidemment, ce soir, avec ce titre, Ma bébé Mouila. Tu vois, c'est trop long, en fait, le titre. Tu vois, elle pouvait dire bébé, tu vois, ça s'arrête là, en fait. Tu prononces ça en plus en sous-sous, quoi. Ma bébé Mouila, non. C'est trop long. Tu vois, voilà. C'est trop long. Voilà. Tu peux dire bébé, par exemple, tu vois ce que je veux dire. Ou pot de fleurs, parce que beaucoup de gens appellent d'ailleurs le titre là comme ça, pot de fleurs. Tu vois, parce que c'est ce qui se dit dans la chanson, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Ou alors ma petite rose. Ma petite rose, voilà, tu vois, voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs, sur Radio Espace. Ce titre, on va l'écouter en intégralité. Les plus grands hits. Tous les soirs, on se lâche. Essayez de partir avec quelques extraits, évidemment, de ce compte rendu, hein, carrément, mon cher Douraché, parce que je pense que l'avocate s'exprime, évidemment, dans ce dossier-là. On va essayer d'écouter, et puis derrière, on revient pour continuer le débat avec les auditeurs. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace. Voilà, le temps pour le réalisateur. Allez, c'est bon. Aujourd'hui, nous avions 2 audiences à la Cour d'appel. Une devant le premier président de la Cour d'appel, où nous avons assigné le parquet général et le régisseur de la maison centrale pour la liberté. Parce que nous estimons que Mme Aminata, aujourd'hui, est détenue arbitrairement à la maison centrale depuis le 8 mars et qu'aucune procédure n'avait été mise en place pour sa libération. Et de multiples transactions ont été faites. Donc aujourd'hui, nous étions devant le premier président. Il a évoqué le dossier de discussion en discussion. Et le parquet général a demandé un renvoi à 8 ans pour, selon lui, se préparer pour venir se défendre. On lui a juste dit que c'était aberrant parce qu'il s'agissait quand même d'une liberté et qu'on n'allait pas prendre toute une semaine pour se préparer. Il avait besoin, même si d'une heure, s'il voulait réellement venir à l'audience. Donc finalement, le premier président a renvoyé le dossier pour demain matin à 9h pour qu'il puisse se défendre et pour que
le régisseur de la maison centrale puisse comparaître également. Ça, c'était par devant le premier président de la cour d'appel. Également, il y avait une autre procédure dans laquelle nous n'avons pas été informés pour la tenue de cette audience aujourd'hui, qui se passait également devant la première chambre de contrôle de l'instruction, qui avait autrefois rendu une ordonnance se dessaisissant au profit de la composition collégiale de sa chambre également qu'il préside. Donc, cette composition collégiale aujourd'hui a siégé. On est venu parce qu'on a appris que l'audience se tenait dans les couloirs là-bas, donc on est venu. On a assisté à l'audience et ça a été débattu. Le parquet a requis et nous, on a plaidé le dossier. Le dossier a été mis en délibéré. Une décision est rendue demain matin également à 9h. Il y a une autre procédure qui est pendante par devant lui, mais cette procédure a été renvoyée au 22 parce que les règles en la matière pour que des personnes comparaissent et qu'une audience se tienne n'ont pas été respectées également dans cette autre procédure qui concerne également Mme Aminata, toujours dans le dossier l'opposant à M. Alphonse Charles Wright. Tous les soirs, on se lâche. Confession, délire, partage. On se lâche. Voilà, c'était donc Madame Aminata, mais plutôt Madame Oulema Touba, maître Oulema Touba, qui parlait évidemment. C'était dans le grand rendez-vous d'information de Radio Espace. On va continuer évidemment à exploiter évidemment les extraits à l'antenne et puis derrière, on va se retrouver. Je voudrais comprendre dans ce cadre-là même que c'est lui qui a porté plainte contre cette jeune dame aujourd'hui qui est détenue à la maison centrale que pour interruption d'une grossesse lui appartenant mais qu'il n'était pas informé. Mais sur ce pan du dossier est actuellement en instruction, donc on ne peut pas trop s'aventurer par rapport à ça. Mais tout ce qu'on peut dire, si l'instruction est menée comme il le faut, beaucoup vont se retrouver à la maison centrale là-bas pour des infractions qu'on essaie aujourd'hui de coller seulement à Mme Aminata Conté dans cette procédure. Parce que quand on parle d'avortement, la loi guinéenne est claire en la matière. Toutes les personnes qui ont concouru, qui ont donné les moyens, qui ont accompagné, qui étaient au courant de l'avortement, doivent être inquiétées par la loi. Mais aujourd'hui, comme c'est en instruction, nous, on attend de voir quelle est la suite qu'ils vont donner à cette procédure pour enfin voir d'autres personnes du côté de la maison centrale parce qu'elles ont concouru à tout ce qui s'est passé. Tous les soirs, on se lâche. Confession, délire, partage. On se lâche. Ah, c'est chaud, hein, mon cher Dourachi. Hein, voilà, on écoutait cette dame qui n'est autre que l'avocate d'Aminata Conté. Hein, voilà, il faut le rappeler. Hein. Et oui, Lamine, ça devient compliqué pour Aminata Conté parce que plus elle dure en prison là-bas, plus ça devient compliqué pour elle. J'imagine le moral actuellement, surtout de voir sa photo sur les réseaux sociaux. Parce que j'aurais même appris avant qu'elle ne soit mise en prison d'abord, elle a voulu se suicider. Mince. Oui. À ce point là. À ce point, oui, parce que tout ce qui s'est passé dans le quartier, en famille. Voir ces images comme ça, jusqu'à même perdre son emploi, elle a été renvoyée directement comme ça. C'est compliqué. Donc si on ne vient pas en aide pour la femme, là, ça va être très compliqué. Ça trop tard, donc il est temps pour eux. Ouais, il est temps pour évidemment trouver en tout cas une solution. On l'espère, hein, une solution radicale, mon cher ami. C'est triste. C'est triste. Ouais. Elle ne mérite pas ça. Bien. Allez, on va venir dans un instant, mesdames et messieurs. Lui, c'est Amaza. Il nous accompagne avec Essayer. Les plus gros hits en Guinée. Espace. Tous les soirs, on se lâche. Confession, délire, partage. On se lâche. Et moi, les moulins dans la goût. Donc vraiment tabilla mais to gladi bala comprendre le plotter là vraiment ayabale tout parce que ndambe falta face nali bala comprendre elu côté to ngela dingi boloma bolé ndana la lo dadi lung tumbala kanadi et à 2 contre 1 amantel nous malagne contre capitaine dadi bala comprendre donc vraiment plotter na kinere qui c'est mélangé quoi. Ouais.
Maintenant, je n'ai pas le goût, quoi. Ouais. On n'a pas le goût. Pourquoi tu n'as pas de goût? C'est la confrontation qui est intéressante, mon cher ami. C'est la phase la plus intéressante. C'est la phase la plus intéressante. Ouais. Parce que normalement, non dit enfant. C'est pas la comprendre. Mais face à face, qui boule à faire non, guina la boule à faire la guina la, on t'a monté ce comprendre. Ouais. Je comprends très bien. Parce que ça ne t'arrange pas. C'est ça. Parce voilà, que c'est aussi simple que ça. C'est défend aussi. Donc, justement. On le voit même dans notre édition d'information en ce moment. Hein. Voilà. Sincèrement, je pense que c'est important hein, qu'on arrive à ce point quand même pour essayer de comprendre, pour la meilleure compréhension de l'actualité, que les gens puissent au moins, voilà quoi, donc c'est dire les choses quoi, en face, voilà. Vraiment. Merci beaucoup en tout cas, Biavo Guy d'être passé nous voir hein, ce soir. Hein? Merci beaucoup, monsieur Glazou. Allez, je vous donne la parole dans un instant, bienvenue. Le Congo avec l'aigle, c'est bien sûr Fali Poupa. Ouais. Bienvenue. Ah ouais. C'est quoi là? C'est quoi le... je veux dire... c'est quoi? C'est... Soukou, c'est quoi exactement? Kandak Bomboman. Oh, oui. Kandak Bomboman. Ma, Bosa, Aganzirale. Bosa. Hey. Pas possible. Lady Di. Tous les soirs, on flash. Ça va très bien demain. Merci à Blora Dramé qui a réalisé cette émission. On se retrouve lundi. Prenez soin de vous. Ils sont le maillot. Tous les soirs, on flash.